Bonjour ou bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenirs, et aujourd'hui encore un autre coffret de catch. Cette fois-ci c'est sur le deuxième de Brock Lesnar, donc oui. Avant de commencer la vidéo, je tenais encore à remercier Anthony Swizzler pour avoir pas mal réagi à l'une de la plupart de mes vidéos que j'ai fait par-ci par-là. Donc en tout cas, merci oh là là, Anthony Swizzler, donc merci beaucoup. Donc je vais vite vous le montrer, le coffret en question. J'espère que vous le saviez, hein. Si vous le saviez pas, c'est le cas de montrer. Si vous saviez, vous le saviez déjà. Donc le deuxième coffret de Brock Lesnar, le nom c'est Eat, Sleep, Conquer, Repeat. Oui, là, en plus. Donc il va dire manger, dormir, conquérir, recommencer. Donc je tenais à faire la deuxième vidéo sur Brock Lesnar. Et voilà quoi, pour réagir s'il est mieux que le premier ou tout simplement voilà. Là on voit avec le titre, à WrestleMania 31. Et là on voit qu'il fait une German suplex sur Seth Rollins qui va faire sa marque de fabrique suplex City. Encore suplex, comme il dit si bien Polyman, suplex repeat. Et c'est là où ça fait sa fameuse catchphrase qu'il appellera Suplex City Bitches. Là, c'est face à Undertaker à WrestleMania 30. Ça, c'est quand il remporte les deux titres au SummerSlam. Et ça, c'est quand il fait un F5 sur Seth Rollins. Et bien sûr, il est en anglais. Voilà. Au moins, ça vous les citer maintenant. Les DVD. Donc, DVD 1, DVD 2, DVD 3. Eat, Sleep, Conquer. Et par contre, il n'y a pas un repeat. Oui. Ensuite, la liste des matchs et la photo que j'ai vue derrière. Donc là, on voit Brock Lesnar avec le t-shirt Suplex City devant une ville dévastée. Et là, on voit Brock Lesnar qui porte sous ses épaules le Big Show en le faisant un F5. Alors, j'espère que vous saviez, hein, si vous ne saviez pas, moi, cette période-là, Brock Lesnar était pas mal effrayant quand même. Donc une boule de nerfs et surtout une boule de destruction massif. Mais en tout cas, il a toujours gardé son côté style MMA. En plus que, vu comment il est déjà passé du côté de l'UFC. Ça, j'avais déjà dit dans ma vidéo sur Brock Lesnar, Here Comes the Pain, où moi, on va dire, j'ai un peu connu Brock Lesnar le temps de la UFC. C'est grâce plutôt au jeu. Et aussi, je me rappelais d'un magasin à Cora où il y avait une affiche en carton de lui avec le titre UFC. Donc si vous ne me croyez pas, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer le jeu UFC. Même si j'ai pas l'affiche en carton, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà. C'est grâce à ce jeu-là que maintenant, Brock Lesnar est connu. Même si on sait qu'il a été catcheur avant d'être pratiquant d'arts martiaux mixtes. Mais bon, c'est un petit aperçu. Et je sais pas pour vous, mais si jamais un jour je déciderais faire, on va dire, montrer ma petite collection de DVD MMA, elle est pas énorme, hein, c'est juste moyen. J'aurais bien voulu vous les montrer une par une. Peut-être demain ou je sais pas. Enfin, on verra. On verra si je le peux. Donc, assez parlé, maintenant on passe au DVD 1. Donc voilà, DVD 1, Nuts and Bolts, Master. Voilà quoi. Donc là, c'est à la OVW le 14 octobre en 2000. The Minnesota Wrecking Striking Crew, donc l'équipe composée de Brock Lesnar et de Shelton Benjamin, contre Chris Michaels et Sean Cassie. Donc un match à la OVW, même si ce match vendait pas forcément du grand rêve, mais on peut dire qu'on va dire c'est la première fois où il est en équipe avec quelqu'un d'autre, Brock Lesnar, où il remporte avec succès. Donc le match est quand même pas mal court, même si certains peuvent sembler un peu, il peut durer un peu moins
10 minutes, même 13 minutes environ. Ouais, peu importe. Mais on va dire, c'était pas, on va dire, la grosse folie, mais par contre, ça nous laisse le temps de découvrir. Ce match-là, je lui mets un, un 2,80. Je lui mets un 2,80 celui-là. Ensuite, Friend and Mentor. Donc là, il parle. Friend, eh ben, il parle de son meilleur ami Shelton Benjamin, qu'il a notamment entraîné à l'université lorsqu'il était lutteur amateur. Donc c'est Shelton Benjamin qui l'a entraîné. Et mentor, je- non c'est Shelton Benjamin. Je crois qu'il parle de Shelton Benjamin. Et pas Mr. Perfect Kurt Hennig, malheureusement. Mais bon, ça c'est pas grave. Donc là, ça a Raw le 28 janvier 2002. Un match non télévisé. Brock Lesnar contre Mr. Perfect Kurt Hennig. En tout cas, c'est étonnant de voir dans ce coffret. Hein. Pourtant, ce match-là non plus, je le connaissais pas du tout. La plupart des matchs de Brock Lesnar, je les connaissais pas du tout. Jusqu'à ce que la suite, vous la connaisserez sûrement. Car ceux-là seront les plus connus. Donc voilà quoi. Dans un match non télévisé sympa, mais qui n'est pas foufou. Hein. Donc je vous le dis, franchement, c'était pas la grosse folie. Hein. Mais voilà quoi. Mais c'est Brock Lesnar qui bat Mr. Perfect Kurt Hennig. Je sais même pas si c'était un KF5 ou, une, ou une autre prise. Parce que je sais bien qu'il utilisait le Shooting Star Press comme un genre de finish. À moins que, mais j'en suis pas sûr. Mais en tout cas, je sais bien qu'il bat Kurt Hennig. Et ce match-là, ben, je mets un 2,90. Je mets un 2,90. Voilà quoi. Il est loin d'être mauvais, mais bon, ça aurait pu être le match parfait, mais voilà quoi. Ensuite, One Guy, donc un seul gars, à Raw le 24 juin 2002. Brock Lesnar contre Rob Van Dam. Alors, après leur match au King of the Ring, eh ben, ils décident de s'affronter encore en simple. Donc, Rob Van Dam souhaiterait avoir sa revanche face à Brock Lesnar. Il leur a beau demander sa vengeance, mais courte durée. Vraiment une courte durée. Donc moi je connais les bases un petit peu les résultats. Je connais un petit peu les bases des résultats. Vu comment il y en a que c'est très facile à s'en rappeler. Vu comment la plupart des matchs de Brock Lesnar nous ont la plupart tous marqués. Il y en a ceux qui l'ont pas vu, qui leur a pas marqué à ce point, mais voilà quoi. Mais autrement celui-là, ceux-là ils m'ont vraiment bien marqué les matchs là. Donc victoire de Brock Lesnar. Et ce match-là, ben, je lui mets un 3,10, vu comment il est quand même un peu court. Donc voilà quoi. Ensuite, The Big Time. Enfin, non, pas Big Time. The Big Thing. Donc The Big Thing. Au SummerSlam, 24 août 2003. Match pour le championnat incontesté de la WWE. Brock Lesnar contre Kurt Angle. Alors ce match-là, il est présent dans le coffret de Kurt Angle collection essentielle. Je le dis en version complète, même si on dit Essential Collection. Donc je sais que celui-là, il est présent dans ce coffret. Et il est plutôt pas mal. Je trouve qu'il était plutôt pas mal. Pas mal d'intensité et, et beaucoup de psychologie dans ce match. Il n'y a pas à dire. C'est vraiment le top du top. Hein. J'aimerais bien appeler ça comme ça. Ce que je peux dire, c'est que Brock Lesnar, durant toute sa carrière, n'a jamais abandonné par soumission. Et ben quand il était en mode, il n'était pas en mode bête, mais c'est vrai qu'à cette époque, il aurait pu s'appeler The Beast, euh, mais euh, mais on l'appelait la prochaine grosse sensation. Et ben il a déjà abandonné suite à un ankle lock de Kurt Angle. C'est un peu comme John Cena, si vous voyez ce que je veux dire. John Cena, il a beau dire qu'il n'a jamais abandonné, et pourtant il a déjà subi un Creeper Crossface de Chris Benoit, il a déjà abandonné.
il s'est déjà pris un ankle lock, mais qu'il a déjà abandonné par Kurt Angle. Mais bon, après maintenant, il est devenu imbattable et quelqu'un qui n'abandonne jamais. Pareil pour Lesnar. Donc, vu comment il décide de garder sa crédibilité en abandonnant face à personne. Mais après, là, c'était différent, hein. À mon avis, il avait décidé ainsi de perdre par soumission face à Kurt Angle. Et bien là, c'est victoire de Kurt Angle. Et après, à la fin, ben, je sais bien qu'à la fin, ben, il conserve toujours son titre, Kurt Angle. Et à la fin, ben, il fait un Angle Slam sur Monsieur McMahon. Un Angle Slam sur une chaise. Et ce match-là, je lui avais mis combien? Attendez, je regarde. Oh là là. Non. Ce match-là, je lui avais mis un 4,50. Donc, vous réalisez à quel point je l'ai mis bien haut que la plupart des matchs. Mais 4,50, je lui mets car il était pas mal. Je trouvais qu'il était plutôt pas mal. Beaucoup d'intensité, de psychologie, un peu de technique dans ce match. Donc voilà, je pense qu'il a sa place. J'espère que Anthony Swizzler, Cinéphile ou Cédric Glavy ou All Wrestling International, même il commente que temporairement, peut-être qu'ils auront peut-être raison, ou enfin peut-être qu'ils auront peut-être plus raison que moi, ou un avis différent. Car c'est vrai que ça peut arriver à avoir des avis différents, hein. Donc je comprends là-dessus. Mais après, dites-moi s'il convient ou pas. Donc voilà. Ensuite, My Choice. Donc sa rivalité face à l'Undertaker. Et après, vous allez peut-être deviner ce qui est ironique dans ce coffret. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais vous allez peut-être comprendre. Là, c'est au No Mercy, 19 octobre 2003. Un match first ever. Donc, pour la première fois, un match, on peut utiliser une chaîne. Donc on utilise une chaîne pendant le match. Brock Lesnar contre l'Undertaker, bien sûr. Je me rappelle que la chaîne, elle était suspendue au grand poteau. Donc oui, il était suspendu. Et, et on peut l'utiliser comme une arme. Donc je me rappelle, Undertaker, Brock Lesnar se détruit. Il se détruit une nouvelle fois. Et encore, ça s'arrête pas. Jusqu'à ce qu'il y avait d'autres catcheurs pour empêcher l'Undertaker qui prennent pas la chaîne. Et pourtant, l'Undertaker va se débarrasser vite fait de ces catcheurs qui essaient de lui coûter ce petit match. Donc il va les balayer jusqu'à ce qu'il va capturer la chaîne. Et là, de nulle part, Monsieur McMahon fait tomber l'Undertaker sur la corde. Donc il s'explose l'entrejambe sur la corde. Et il laisse tomber la chaîne. Ça permet à Brock Lesnar de prendre la chaîne et l'utiliser comme un coup de poing américain. Donc il l'utilise comme un coup de poing américain. Et il fait le tomber sur l'Undertaker. Et il bat l'Undertaker. Il le bat de manière inattendue, hein. Il le bat de manière inattendue. Même moi, je savais pas encore ce match-là. Et pourtant, vraiment surpris, vraiment, en tout cas. Donc, ce match-là, pour être plus réglo, je crois que je lui mettrais allez, un petit 4. Je lui mets un petit 4. Voilà, je mets un petit 4 si ça convient. Donc voilà. Ensuite, au DVD 2, No Respect, donc aucun respect. Ça, c'est quand il ne respecte pas Triple H et la plupart des personnes. En tout cas, ceux qui croient sur son chemin, eh ben, il les manque royalement de respect. Donc là c'est au SummerSlam 19 août 2012. Brock Lesnar contre Triple H dans un Perfect Storm. Ah tiens, j'avais oublié ce terme-là, Perfect Storm. Ouais, je crois que c'était pas une stipulation, mais à mon avis, je crois que c'était plutôt tout est permis dans ce match.
Donc le contexte est simple, Brock Lesnar, il arrive le lendemain de WrestleMania. En plus c'est à Raw, il arrive. Il fait un F5 sur John Cena, après il entame une rivalité avec lui, jusqu'à ce que ça prend fin jusqu'en 2012. Et qu'après, ben, le lendemain, vu comment John Cena n'était pas apte à revenir rapidement de Raw, eh ben, il y a eu un saignement entre Brock Lesnar, John Laurinaitis et Triple H. Et c'est là où Brock Lesnar va s'acharner violemment sur Triple H, où il va notamment lui casser le bras. Donc ça, je me rappelle très bien de ce moment. Ça m'avait, on va dire, choqué à l'époque, car qui a cassé volontairement le bras. En tout cas, c'est vrai quand on est gosse, on peut se dire oh là là, il est ultra dangereux, il peut péter un câble à tout moment, donc vaut mieux pas le tétiller. Eh ben, toute la rivalité résume à ça. Donc ils s'affrontent. Je me rappelle, ils auront utilisé des objets. Ils vont même se changer des fameux coups impressionnants, même des techniques. Je me rappelle qu'à chaque moment d'inattendu, Brock Lesnar va essayer de lui casser le bras à Triple H, mais Triple H il s'en sort comme pas possible, jusqu'au moment où Triple H fait un pedigree sur Brock Lesnar. Triple H croyait avoir la victoire, mais non, il se dégage. Et après, Brock Lesnar, il se remet rapidement à l'attaque. Il lui fait un Kimura Lock, donc la Kimura. Et il va mener une grosse pression sur le bras qu'il avait déjà cassé, jusqu'à ce qu'il arrive à lui recasser le bras une deuxième fois, où Triple H abandonne. Donc victoire de Brock Lesnar. Et ce match-là, il était ultra intense celui-là. Vraiment intense. Je vais faire comme j'ai fait avec Kurt Angle, je vais le mettre un 4,50. Donc voilà. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas, mais je le valide. Hein, je le valide. Hein. J'essaye d'être mieux objectif possible. Hein. Donc c'est pas que j'essaye d'un point subjectif, même si la plupart du temps j'ai des petits points subjectifs, mais pas tout le long terme. Mais j'essaye d'être mieux objectif possible. Mais en tout cas, il a été ultra intense, beaucoup d'intensité dans ce match. Passons. Leader. Donc leader. Ils auraient pu mettre le match au WrestleMania 29 entre Brock Lesnar et Triple H, car celui-là aussi j'ai vraiment bien adoré ce match-là. Je me rappelais que j'avais popé comme un fou quand j'ai vu la victoire de Triple H. Je me rappelle que j'étais à fond dans ce match. Ils auraient peut-être pu le mettre, mais je sais pas, à mon avis c'est un choix de la WWE qui décide de mettre le match d'Extreme Rules. Et là c'était le 19 mai 2013. Dans un match en cage. Je me rappelle, en plus je me rappelle, c'était même passé à Raw. Brock Lesnar et Paul Heyman, ils vont dans le bureau de Triple H où Brock Lesnar va détruire le bureau de Triple H jusqu'à même, je me rappelle, dire à un employé de la WWE qui devait rester à sa place et de la fermer. Donc ça, je me rappelle tellement bien ce moment. Un gros malade. Donc la rivalité va se terminer dans un match en cage. Et ça va beaucoup partir en fight. Hein. Là, c'est sûr, là, c'était pas du catch, mais un combat de rue. Que dis-je, un combat du MMA, quoi. Donc, du free fight dans une cage, c'est ultra safe. Hein. Vu comment les deux avaient un style tellement violent, donc ça collait parfaitement, peut-être à la stipulation, même si la cage ne serve un peu à rien dans cette histoire. Même dans la plupart du temps, quand ils organisent un match en cage, c'est vrai que c'est plus aussi fou qu'avant. Mais celui-là, je pense qu'il a le mérite d'être regardé. Il a le mérite d'être regardé. Triple H veut en terminer vite fait avec Brock Lesnar, donc il décide d'en terminer rapidement. Je me rappelle qu'il avait sorti la massue en fer, vraiment une massue en fer, où il va l'utiliser pendant le match. Au moment où Brock Lesnar il était à sa merci,
Et ben Paul Heyman, il surgit de nulle part. Enfin, il était KO au sol sous le ring. Et ben il lui fait un low blow dans les coucougnettes de Triple H. Et ça permet à Brock Lesnar de prendre la massue en fer et lui fracasser en plein crâne. En plein dans le crâne. Voilà. Et il entame un ultime F5. Donc un ultime F5. Et il remporte le match. Beaucoup d'intensité. Hein. Je tenais à le dire, il y a beaucoup d'intensité. Mais après, celui-là, je sais pas s'il vaut largement mieux que celui de SummerSlam et celui de WrestleMania. Hein. Mais en tout cas, je pense que les deux ou les trois étaient ultra safe. Donc beaucoup d'intensité et la plupart des gens étaient focalisés sous les matchs-là. Moi, en tout cas, il m'a vraiment bien plu. En tout cas, les deux et les trois, ils m'ont vraiment bien plu. Ce match-là, je vais pas le mettre à la même place, mais je vais le mettre un 4, un 4,60. Je lui mets un 4,60, voilà. Donc je lui mets... bon, après il y a mieux comme notation, mais j'essaie de trouver du mieux que je peux. Donc ensuite, Utter a Freaking Chaos. Donc il veut mettre le chaos. Au SummerSlam 18 août 2013, The Best versus The Beast. Un match sans disqualification. En plus, si je crois bien, le match sans disqualification, pardon, je crois que ça a été mis à la dernière minute dans le show. Mais bon, en tout cas, Brock Lesnar contre CM Punk, ça a été énorme ce match aussi. Vraiment, il était ultra pas mal, vraiment beaucoup d'intensité et de psychologie entre les deux. Donc, The Best in the World contre The Beast Incarnate. Le meilleur au monde contre la bête incarnée. En tout cas, beaucoup d'intensité, beaucoup d'objets à utiliser comme les chaises, kendo. Peut-être pas des échelles, mais je sais bien qu'il n'y aura que des chaises à utiliser. Peut-être même aussi kendo. Eh ben, je me rappelle que Paul Heyman n'hésitait même pas à faire partir au match. Hein. Alors que c'est pas lui qui combat, c'est son ex-client maintenant. On peut l'appeler comme ça, ex-client. Eh ben, je me rappelle lorsque Brock Lesnar essaie d'entamer un second F5, mais sauf que CM Punk va se dégager. Mais je me rappelle que CM Punk va lui faire un go to sleep, un GTS sur Brock Lesnar, mais que Paul Heyman va intervenir pour qu'il l'empêche de gagner. Et attendez, si je me crois bien, il essaie d'entamer un second GTS, mais Brock Lesnar fait un Germain et un F5 qui met, on va dire, KO Punk, donc qui bat CM Punk. Et ce match-là, en ce moment, il y a pas mal de bons matchs de Punk, enfin, de Brock Lesnar. Il y a pas mal de bons matchs de Brock Lesnar. Je lui mets un 4,40. Je fais un choix, mais je lui mets un 4,40. Donc voilà quoi. Ensuite, The Body, donc le corps. Donc à WrestleMania 30, le 6 avril 2014. Brock Lesnar contre l'Undertaker. Alors ce match, je me rappelais, il vendait du rêve ce match. En tout cas, Undertaker et Brock Lesnar. Ça vendait vraiment du rêve. En plus, on se demandait, est-ce que l'Undertaker peut battre cette bête féroce? Est-ce qu'il peut le battre pour de bon? Est-ce qu'il peut le faire son 22e victime? Après, ben, certains spécialistes disaient, est-ce que Brock Lesnar peut battre l'Undertaker? Est-ce qu'il en est capable? Bon, je me rappelle que le match débute tranquillement, ça se regarde droit dans les yeux, et que après ça s'affronte. Et d'ailleurs, le truc qui m'étonne, c'est que
Undertaker, je crois qu'il subit une commotion cérébrale. Je sais pas si c'était avant ou après le show. Non, non, peut-être avant ou en plein match. Ça, je sais pas, mais même lui se rappelle même pas à quel moment il subit une commotion cérébrale. Donc il se rappelle même pas à quel moment. Et du coup, ben, le match est loin d'être bon, quoi. Le match est pas parfait. Mais il y a vraiment une histoire, hein. Il y a vraiment une histoire qui entame. Et surtout une victoire inattendue et historique. Vous savez, vous savez de quoi je parle, hein. Vous savez sûrement de quoi où je veux en parler. Donc, Brock Lesnar, ben, il fait des germaines. Undertaker, ben, il essaie de faire ses prises fétiches pour venir à bout de Brock Lesnar. Mais Brock Lesnar, il fait son premier F5, il se dégage. Deuxième F5, Undertaker, il se dégage. Et le troisième, ben, l'Undertaker, ben, il se dégage pas. Il perd suite à un F5. Et là, tout le monde dans l'arène était totalement choqué. Mais purement, totalement choqué. Même moi, quand je l'ai vu en direct à la télévision, que ce soit sur AB3 ou AB1, eh ben, je me rappelais être choqué de voir l'Undertaker perdre à WrestleMania de manière inattendue. Et tout le monde était... vous pouvez lire sur les visages de n'importe quelle personne, tout le monde était sur le cul. Et celui à être surpris, ben, c'était Paul Heyman. Et Brock Lesnar aussi, ils étaient tous les deux surpris. Donc c'était de 21-1. Donc sa prédilection à Paul Heyman a bien porté ses fruits. Et d'ailleurs, je me suis dit, si ça se trouve, Paul Heyman est un visionnaire. Suite, suite à spoiler directement les résultats. Il n'y a pas à dire, Paul Heyman c'est quand même un génie. Hein. Même si, on en était pas sûr. Hein, on n'en était pas sûr. Hein. Mais bon, victoire de Brock Lesnar. Et c'est un regret pour l'Undertaker. Hein, vraiment un bon gros regret. Et je crois que ça aurait dû être là qu'il aurait dû s'arrêter. En tout cas, certains pensent que ça aurait dû être là où il aurait dû s'arrêter. Mais il a voulu continuer une ultime fois. Et bon, il aurait pu s'arrêter. Hein, il aurait pu s'arrêter à là. Ce match-là, il n'est pas si bon comme je l'ai dit. Même si certains l'ont apprécié ce match parce qu'il y a une victoire inattendue et historique. Je vais pas le mettre plus bas. Je vais pas le mettre dans les 2 virgules et des. Je lui mets... allez, je vais être gentil. Je lui mets un bon petit 3,10. Donc voilà, il est loin d'être mauvais, même si c'est pas bon. Donc je lui mets un 3,10. Voilà, quoi. Ensuite, DVD 3. Unstoppable. Donc il est instoppable, inarrêtable. Au SummerSlam le 17 août 2014, match pour le championnat de la WWE du monde poids lourd, réunifié à l'époque, Brock Lesnar contre John Cena. Il est intense ce match, c'est une sauvagerie. En plus, c'est là où John Cena se fait, malmener durant tout le match. Et ça se voit que Brock Lesnar, il a fortement musclé son jeu. Donc il a augmenté le rythme. Donc c'est là où je me rappelle, où il va entamer pas mal de souplesse. Si je crois bien, il a fait des German suplex 16 fois, si je crois bien. Parce que je me rappelais dans les articles de Planet Catch qu'il s'en est mangé pas mal de suplex. Et je sais bien qu'il subit aussi un F5, John Cena, mais il se dégage. Mais le deuxième, il va pas se dégager. Donc un massacre, un passage à tabac de John Cena de John Cena de la part de Brock Lesnar. Mais après, il va quand même se défendre, hein, John Cena, malgré les souplexes. Il essaye de faire un STF, mais Brock Lesnar se dégage et il entame un ultime F5, donc le deuxième. Et il bat John Cena. Et il a conquéri John Cena. Et il a conquéri les titres. Donc c'est lui le plus gros conquérant
Et ce match-là, je crois qu'il a aussi le mérite d'être regardé, celui-là, vu comment il était pas mal. Vu comment ce match il était plutôt bon, même s'il est loin, on va dire d'être le plus parfait de manière technique, mais il était plutôt pas mal, si certains l'ont adoré. Ce match-là, je sais pas si vous allez être d'accord, mais je lui mets un 3,80. Je pense que je lui mets un 3,80. Donc peut-être que vous serez d'accord ou pas, mais je lui mets. Donc voilà. Ensuite, Raking Machine. Donc là, au Royal Rumble, le 25 janvier 2015. Match triple menace pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Là, qui n'est pas réunifié, mais qui ne fait plus qu'un. Brock Lesnar contre John Cena contre Seth Rollins. Un bon match triple menace. En tout cas, un très bon match. Et Brock Lesnar, je sais bien qu'il va bumper, il va se manger un spear de la part de John Cena dans les barrières de sécurité. Et qu'après, ben, une bonne échange entre Cena et Rollins. Jusqu'à ce que John Cena, il positionne Brock Lesnar sur la table des commentateurs. Et que Seth Rollins fait une descente du coude sur Brock Lesnar. Donc il va pas revenir pendant un petit long moment. Et du coup, ça continue entre Seth Rollins et John Cena. Et c'est là où il sort un Phoenix Splash. Et qu'une manière inattendue, Brock Lesnar, il surgit. Il lui fait des germaines. Et après, si je crois bien, il fait un germaine à John Cena. Après, ben, Seth Rollins, ben, il se défend avec la mallette. Donc il utilise sa mallette 2 fois. Il essaye de faire un curb stomp, mais Brock Lesnar l'entame sur ses épaules et il lui fait un F5 et il remporte le match. Donc il bat John Cena et Seth Rollins. Attendez, ce match, je crois que je l'ai noté celui-là. Attendez. Ah ben oui, je l'ai bien noté. Par contre, ce match-là, je lui ai mis un 3,60. Donc voilà, je pense qu'il est plutôt pas mal. Je lui mets un 3,60. Donc voilà quoi. Ensuite, I don't like people. Donc je n'aime pas les gens. D'ailleurs, c'est vrai, il le disait dans les interviews qu'il n'aimait pas du tout les gens. Par exemple, je me rappelais qu'il aimait pas les gays. Donc ça veut dire qu'il est homophobe et agoraphobe. Mais après, je pense que ça s'est amélioré entre-temps. En tout cas, on ne sait pas quand il va revenir, mais c'est vrai que ça s'est grandement amélioré entre le public et Brock Lesnar. Hein. Je sais pas pour vous, mais ça a drôlement bien amélioré. Donc voilà, donc WrestleMania 31, 29 mars 2015, match pour le championnat du monde poids lourd de la WWE, Brock Lesnar contre Roman Reigns. Et un match bonus contre Seth Rollins, mais à la fin. Donc le match était une brutalité sans nom. J'avoue, c'était vraiment une sacrée soirée. En tout cas, le WrestleMania 31, un des meilleurs WrestleMania que j'adore, que je l'ai vu aussi en direct. Donc il était plutôt pas mal de tension. Donc c'est vraiment extra ce match. Je me rappelais que il va aller directement Brock Lesnar, donc il le cale au coin et Roman Reigns, il se défend jusqu'à ce qu'il entame un F5 sur Roman Reigns. C'est là où il fait pas le tomber, mais il va s'amuser, il va lui faire des German suplex, des back suplex et même suplex arrière, même belly to belly overhead suplex. Et c'est dans ce match-là où il lui dit à Roman Reigns suplex les bitch. Donc Suplex City fils de ou plage. Voilà quoi, choisissez vos mots. Donc il va s'amuser avec Roman Reigns. Il lui fait un premier F5. Roman Reigns se dégage. Donc, mais après, Brock Lesnar le matraque. Il lui fait un troisième F5.
mais Roman Reigns se dégage. Et c'est là où Brock Lesnar, il enlève ses gants de boxe. Il lui fout une grosse claque, puis une deuxième, une troisième. Et il va s'acharner sur Roman Reigns. Et c'est là où je crois bien, où il est à l'extérieur. Il veut fracasser le crâne de Roman Reigns contre le poteau, mais c'est Brock Lesnar qui se fracasse la tête. Donc ça permet à Roman Reigns de lui faire un Superman Punch, encore et encore, à lui faire un spear, mais Brock Lesnar se dégage. Donc il entame encore un gros Superman Punch, mais Brock Lesnar fait un F5, et c'est là où il va pas réussir à faire le tomber, où les deux sont complètement KO. Attendez, je vais m'hydrater avant d'expliquer la suite. Et c'est là où Seth Rollins arrive avec sa manette. Il met en jeu la manette contre le titre. Donc il fait un curb stomp sur Brock Lesnar. Il envisage faire un deuxième, mais il va se prendre un F5. Enfin, il va être sur ses épaules en préparation du F5, mais Roman Reigns fait un spear sur Brock Lesnar, et ça permet à Seth Rollins de faire un curb stomp sur Roman Reigns, et il remporte le titre. Donc victoire de Seth Rollins de manière inattendue et surprenant, quoi. À cette époque, on était tous surpris. En plus, j'avais fait une review sur Seth Rollins Building of the Architect. Donc ça permet de voir ce que j'ai dit dans ce match. Et ce match-là, je lui avais mis un 4,5. Je lui avais mis un 4,5. Donc voilà, je crois que ça peut mériter sa place. Ensuite, Warrior, donc guerrier, à Battleground. Allez. Le 19 juillet 2015, match pour le championnat du monde poids lourd de la WWE. Brock Lesnar contre Seth Rollins cette fois-ci. Donc là, Brock Lesnar, il veut sa revanche et il veut détruire Seth Rollins de ses mains. Et Seth Rollins, il va bumper comme un malade en se prenant des germaines. Mais après, il va un peu narguer Brock Lesnar. Il va le narguer, mais ça a une très courte durée jusqu'à ce que Brock Lesnar fait un F5 sur Seth Rollins. Et là, on pensait que Brock Lesnar allait remporter le match. Là, on entend un dong. Après un second dong, le retour de l'Undertaker. Et c'est là où il fait un chokeslam sur Brock Lesnar, mais Brock Lesnar, il va pas se laisser emporter par le chokeslam. Il essaie de faire un F5 sur l'Undertaker, mais l'Undertaker lui donne un gros coup de pied dans les parties intimes, a asséné un Tombstone Piledriver, puis un deuxième Tombstone, et après a célébré avec le public. Alors un match que j'ai apprécié, mais qui est quand même pas mal court. Donc voilà quoi, donc il est pas mal court. Et ce match-là, je lui mets un 3,50. Je mets un 3,50, voilà, je mets ça. No sentiment val. Donc aucun sentiment valable quoi. Même si c'est pas le terme exact, mais je le dis quand même. Donc à Hell in a Cell le 25 octobre 2015, dans un Hell in a Cell match bien sûr. Donc le match retour entre Brock Lesnar et l'Undertaker. Vous avez remarqué, hein, là ça se termine à la fin, Undertaker et Brock Lesnar, comme le DVD 2 et le DVD 3. Donc c'est ça le petit détail que j'essayais de vous expliquer. Et bien en tout cas, ils reviennent après, attends je me rappelle, No Mercy 2002 dans un NSL et en 2015. Donc je vais essayer de compter les années. Donc si je crois bien, 8 ans ce match. Il date depuis 8 ans et là c'est le match retour. Dites-moi si j'ai raison ou tort, mais je sais bien que normalement j'ai pas normalement tort dans mes comptages d'années. Donc il a été brutal, il a été sanglant. Brock Lesnar va saigner le premier et après c'est l'Undertaker qui va saigner. Ils nous auront utilisé des chaises, escaliers. Et je me rappelle que Brock Lesnar va
déchirer le tapis de ring et enlever le tapis de mousse du ring parce que à l'intérieur c'est du bois et même un tapis de protection ne protège en rien. Donc je me rappelle que Undertaker va le faire un Tombstone Piledriver. Il croyait avoir la victoire mais 20 en 20. D'ailleurs je pense qu'ils auraient pu mettre le match au SummerSlam en 2015 mais comme j'ai dit ils ont voulu mettre ça pour la fin pour éviter que ça dure trop longtemps. Mais ça va, il était pas mal. Je me rappelle que l'Undertaker, il fait le signe de la fin, et c'est là où Brock Lesnar fait un coup dans les parties intimes de l'Undertaker, et qu'il entame un ultime F5. Donc il aura utilisé son troisième F5. Donc le troisième a bien porté ses fruits, et il bat l'Undertaker. Et ce match-là... Bon, allez, il est quand même mieux que celui de WrestleMania 30. Mais ce match-là, je mettrais un 3,40. Je mets un 3,40. Donc voilà, je crois qu'il peut mériter sa place. Ensuite, One Bad SOB. Et ça se termine là-dessus. Donc voilà, j'ai terminé avec la review sur Brock Lesnar, Eat, Sleep, Conquer, Repeat. Donc j'espère que vous avez très bien aimé cette review sur Brock Lesnar. Pour qu'il y ait des matchs et l'ensemble, vu comment le premier DVD c'est pas un documentaire, pour le match et l'ensemble, je lui mets un 4,10. Voilà, je lui mets un petit 4,10. Et voilà, ça se termine là-dessus. En tout cas, si vous avez bien aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ben, likez la vidéo, partagez, commentez, abonnez-vous à ma chaîne, cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde.